Voilà, donc je m'appelle Alain Sode, Mhm. j'habite à Osage, c'est dans le département des Landes. Mhm. Et effectivement, ma propriété que vous avez autour de moi Ouais. est à cheval sur les Landes et le Béarn. Voilà. Et tu es un apiculteur, mais pas un apiculteur comme tous les apiculteurs. Tu as quelque chose de particulier, dis-nous tout. Quelle est donc cette particularité? Moi j'ai compris que tu faisais de l'agriculture pour tes abeilles. Absolument. Alors raconte-nous. Donc en fait, je me suis installé ici avec un projet de réaliser effectivement des plantations pour les abeilles. Donc mon activité principale, c'est effectivement l'apiculture, mais j'ai aussi une activité agricole où je cultive des plantes annuelles, des cultures annuelles. J'ai tout un projet de plantation agroforestière, de replantation de haies. On pourra voir, hein, j'ai déjà commencé pour les haies. Et tout ça pour procurer des ressources aux abeilles. Vous me direz, mais pourquoi donc donner des ressources aux abeilles? Mais ma pauvre dame, aujourd'hui les abeilles souffrent. Et outre des pesticides, outre du frelon asiatique, elles souffrent aussi de carences alimentaires parce que l'agriculture productiviste aujourd'hui a réduit le bol alimentaire de l'abeille. Voilà, donc l'abeille ne trouve pas autant de pollen, la même diversité de pollen et de nectar que par le passé. Voilà. Alors moi j'ai décidé d'essayer de corriger ça à mon petit niveau dans ma propriété. Donc comme j'aime planter, j'aime bien les arbres, ben, j'ai réimplanté à tour de bras pour, pas n'importe quelles essences bien sûr, des essences les plus mellifères possibles pour les abeilles. Tout à fait, c'est un tilleul, c'est pas moi qui l'ai planté. Il était déjà là depuis quelques décennies probablement, il est pleinement en fleurs. Ici c'est un brouhaha incessant, un vrombissement d'abeilles. Et c'est un des arbres parmi les plus mellifères. Et donc là, ils vont se régaler. D'accord. Donc tes abeilles, tu les installes où par rapport à cet arbre? Alors, je n'installe pas mes abeilles par rapport à un arbre. Mes abeilles sont ici sur la propriété. Oui. Il y a deux ruchers, l'esplanade de la Chalosse, l'esplanade du Béarn. Très bien. Et les abeilles ont un rayon d'action de 3 km, Oui. globalement. Donc, il n'y a aucun souci pour qu'elles repèrent les plantes en fleurs à butiner. Bah, j'utilise ce que j'ai sous la main. Hein. Donc souvent c'est des aiguilles de pin pour l'allumage. Je vais régulièrement dans les Landes, alors dans la forêt landaise, donc je récupère les aiguilles de pin. Et puis sinon, ben, un peu de foin, ça marche très bien quoi. Je mets à l'entrée de la ruche. À l'entrée, c'est-à-dire là? Voilà, ici, l'entrée c'est ça. Là, d'accord. Voilà, voilà. Donc tu en fumes. Vas-y, vas-y. Voilà, donc là on leur dit coucou, on arrive. Coucou, on arrive. Hello. Vous restez calme, parce qu'il y a des violettes qui sont là, qui ne connaissent pas trop les abeilles. Voilà. Ça fait un sacré bruit, hein? Ben là encore, c'est pas des populations super importantes quoi. Donc là j'ai du sirop parce que c'est ici en fait on est, tu m'as pas posé la question mais on est sur mon rucher d'hivernage et mon rucher d'élevage. Ah très bien. Voilà. Donc ici j'ai pas de, rarement j'ai des ruches en production avec des essaims qui sont très développés qui permettent de produire. Ici c'est de l'élevage. Donc ce sont des nouveaux essaims en fait que je. Et là j'en envoie une giclée? Ouais, tu peux, tu vas voir, voilà. Voilà, donc là c'est un essaim qui n'est pas super développé, c'est un petit essaim, parce que normalement si c'était un essaim de production, là ça déborderait d'abeilles. On aurait tous les cadres qui sont couverts d'abeilles. D'accord. Voilà, donc là on va vérifier combien il y a de cadres de couverts, c'est-à-dire est-ce que la reine a bien produit ou pas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'envoie un petit peu de... Non, là elles sont calmes, alors tu vois calmes. ça c'est la cire gaufrée, elles n'ont pas encore bâti ça. Très voilà. Bien. Quand elles auront bossé, ben, ça aura été étiré. Il y aura des alvéoles qui sont bâties. Voilà. Donc on va enlever les cadres. On va regarder l'état du couvert. Bon là il n'y a rien. Un peu de pollen, tu vois. Ces alvéoles là, jaunes, c'est du pollen. Voilà. Et ce qui brille, ça c'est du miel. D'accord. Voilà, donc ça doit être des restes de miel d'acacia dont on n'aura pas vu beaucoup la couleur cette année, pour des raisons climatiques. Voilà. Alors, ici, on a du couvain. Voilà.
Donc si tu peux voir, Violette, donc il y a du couvain qui est operculé, c'est-à-dire que l'alvéole a été bouché, et d'autres là, on voit qu'il y a une larve blanche au fond. Donc ça, ce sont, c'est de la ponte, il y a eu de la ponte de la part de la reine. Et donc l'œuf se développe en larve, puis ensuite la cellule est operculée, et ensuite l'abeille, l'ouvrière a né. Voilà. Voilà, donc là on a un cadre de couvain, de l'autre côté aussi, bon c'est pas un couvain qui est très développé, on va regarder l'autre cadre. Ce que j'aimerais que tu me dises, c'est pourquoi tu as choisi le bio, parce qu'en fait, les abeilles, ça peut être que bio. Qu'est-ce qui se passe? Pas tout à fait. Bon, d'abord, pourquoi j'ai choisi le bio? Pour moi, c'est tout simplement un choix de vie. Hein. C'est pas qu'un choix professionnel, c'est pas qu'une orientation business. C'est un choix de vie, tout simplement. J'ai envie d'une vie plus respectueuse de la nature, une vie saine. J'ai pas envie d'empoisonner mon prochain. J'ai envie que mes enfants mangent des bons produits. Donc, moi, je suis un convaincu du bio. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose que de l'apiculture bio. Alors, il y a aussi de l'apiculture conventionnelle, effectivement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis au règlement européen, ça veut dire qu'ils ne mettent pas de la sirop bio, ça veut dire qu'ils utilisent des produits chimiques pour traiter le varroa par exemple. Bon, c'est ce que je faisais avant d'être certifié. Ça veut dire aussi que sur les emplacements de ruchers, c'est moins strict. Pour moi, le contrôleur vient, il vient voir où c'est que j'ai disposé mes ruchers. Et si ça ne convient pas, il va me déclasser mon miel. Voilà. Donc on a un cahier des charges qui est assez contraignant à respecter. Donc certes le miel est un produit naturel, mais selon le cahier des charges bio, il est encore plus encadré. Donc toi, tu es satisfait de ta façon de fonctionner actuellement? Oui, absolument. Même si c'est plus compliqué, notamment pour le traitement varroa, c'est plus compliqué parce qu'on a des traitements qui sont moins efficaces. Enfin, j'utilise les huiles essentielles, j'utilise de l'acide formique. C'est un peu moins efficace que le produit, la molécule chimique utilisée en conventionnel. Donc c'est pas mal de contraintes, mais par conviction, je ne ferai pas du conventionnel. Eh bien Alain, je voudrais te remercier pour toutes ces réponses, à toutes ces questions qui t'ont paru peut-être idiotes. Et toi, tu m'as paru ô combien sage. Hein? Quand il regarde notre site, Oui. il te voit tourner sur un manège. Oui. Il voit ta tête de pioche. Oui. Avec... Alors ce matin, nous sommes... Non, il est 2h30. Mais il ne fallait pas le dire, parce qu'on dit qu'on le fait tous les mardis matin. Nous... Et ça recommence. Non, mais t'as pas besoin de dire ce matin. Si, ce matin. C'est au sage, mais je ne me rappelle pas le nom de l'apiculteur qui nous reçoit. Comment t'appelles-tu? Je m'en souviens pas. J'ai un petit problème mental que je m'en souviens pas. Eh bien, nous allons remercier Alain, qui a été ô combien sage ce matin. Alain, dosage.